Daniel. Le premier point, ce sera une victoire, ok, mais je ne vois pas une équipe de France totalement rassurante. Pourquoi c'est le point 2 ? Je trouve que la défense, le milieu, ça reste un peu un chantier. Je ne vois pas trop quelles sont nos intentions de jeu. Alors évidemment, Griezmann devrait apporter un peu plus de lumière. Derrière, la charnière centrale, ça me semble pas du tout assez solide, en tout cas pour l'instant. Et puis en plus, il n'y a pas d'arrière droit. Et enfin, le troisième point, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu Mbappé rater 2 matchs de suite. À ce point transparent, à ce point mauvais, dans ses choix, dans tout ce qu'il fait, je comprends pas ce qui s'est passé. Sur ces 2 matchs, il est inexistant. Pire, désintéressé. Ça, c'est pire, en fait. Parce que mauvais, bon, déjà, ça lui arrive quand même pas souvent, mais désintéressé, ça veut dire que même des fois, il arrive à être mauvais sans... et il met quand même un but. Tu vois, ça quand même, il te rappelle qui il est. Mais là, mauvais, inexistant, il court pas, il est pas, comme s'il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Ça, c'est un peu plus problématique quand même. Stéphane. Oui, c'est 2 matchs au final qui servent pas à grand chose, qui nous apprennent pas grand chose. Ah si, mais ils apprennent de pas mal de faiblesses, moi je trouve. Oui, mais enfin, même. Moi, j'arrive pas à être inquiet suite à ces matchs-là. Il y a peut-être des motifs d'inquiétude, mais pas liés forcément à ces matchs-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, fallait quand même gagner ce soir. Il y a un joueur il y a 1 ou 2 joueurs qui ont marqué quelques points quand même. Enfin, en tout cas, qui ont garanti sans doute assurer leur place dans la liste de Deschamps. Je pense évidemment à Fofana et Kolo Muani, même s'il n'y a pas un énorme suspense les concernant, mais je pense que Kolo Muani notamment a attrapé le billet pour l'Euro. Donc 2 joueurs qui ont attrapé leur billet, qui honnêtement, ils font un gros match, mais c'est pas des joueurs qui me transcendent. Non. On en parlera après. Ils font relever la nuit quand même. Voilà. On en parlera après de ces deux-là. Vas-y. Voilà, Stéphane. et puis le troisième point, c'est le côté fraîcheur. Alors, quand vous avez une nation sur 2 européenne qualifiée pour l'Euro, évidemment, les qualifications sont moins compliquées à obtenir. Enfin, c'est chapeau à la Géorgie, chapeau aussi à l'Ukraine. Voilà, c'est évidemment un moment important pour l'Ukraine que dans cette période-là de l'actualité de leur pays et de la vie de leur pays, surtout pas de l'actualité, mais de la vie de leur pays, d'être qualifié pour l'Euro. Voilà pour les 3 points de Stéphane et Daniel qu'on va développer ce soir. Tiens, d'abord le direct, c'est les dernières minutes du match Pays de Galles-Pologne pour le dernier ticket pour l'Euro 2024 avec Johan Bredov qui suit ce match. On est où, mon cher Johan ? On est dans la prolongation, encore 12 minutes à jouer dans cette prolongation 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne. C'est pas un beau match, messieurs, qu'on suit à Cardiff. Mais voilà, il y a 2 grosses occasions, un arrêt splendide d'abord de Szczesny à la 49e et une frappe de Piotrowski, le Polonais, qui est passé juste à côté de la lucarne gardée par Ward, mais sinon rien d'autre. 0-0, donc encore 12 minutes à jouer dans cette prolongation entre le Pays de Galles et la Pologne. Le qualifié de ce match sera dans le groupe de la France, bien sûr, dans le groupe D avec les Pays-Bas et l'Autriche. Je rappelle que la Géorgie qualifiée est dans le groupe F, Turquie, Portugal, République tchèque, et que l'Ukraine rejoint le groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie. Beaucoup de pays de l'Est qualifiés pour cet Euro 2024. Effectivement, on a plus de sélections. Alors l'équipe de France, les gars. D'un côté, à ma droite, on a Stéphane qui me dit qu'on n'apprend rien de ces 2 matchs. Daniel me dit qu'il tire quand même des enseignements. Tu veux surtout pointer les faiblesses ce soir, Daniel. Tu me disais en même temps hier soir qu'on n'allait rien apprendre de ce match non plus. Enseignement, ça ne veut pas dire que ça m'inquiète. Enseignement, ça ne veut pas dire que je suis inquiet, que l'équipe de France fera rien à l'Euro, quand elle sera au complet, avec Griezmann notamment. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je vois des matchs où je continue de trouver que la production d'ensemble est faible. En plus, avec le débat qu'on a eu hier soir sur le niveau technique de nos Bleus au sens large, quand tu vois le début de rencontre, que tu vois la façon dont ils se font balader justement techniquement, que tu vois la sortie de balle des Chiliens, les 1-2, les trucs de base qu'on aime voir dans le football et te dire que nous, ça, on le fait jamais. Et que tu prends un premier but, on a l'impression que c'était les CM2 qui giflaient les CM1 dans la cour d'école. En fait, c'est énervant de voir que notre équipe de France, en fait, elle ne sait pas jouer ce football-là. Ça l'empêche pas de gagner. On en a débattu hier pendant 1 heure. Elle a des résultats comme ça, c'est une habitude. Mais comme on venait d'avoir ce débat, qu'on avait beaucoup parlé de ça, de voir que pendant 7 minutes, ils ne touchent pas le ballon et qu'au bout de ces 7 minutes, ils prennent un but comme ça, tu te dis, ouais, c'est chiant, quoi, c'est pénible. Bon, alors après, tu regardes la compo où ils se font ce début de match. Après, les Chiliens, physiquement, ils ont vite baissé. C'est plus le Chili d'il y a 10 ans. Donc, tu regardes, tu dis, bon, allez, ok. Les côtés, c'est quand même des latéraux qui montent, qui peuvent donner du mouvement à l'équipe. T'en as un qui se blesse très vite. Donc tu mets un arrière droit qui n'est pas un arrière droit, et encore une fois on répétera, il fera avec la meilleure volonté du monde, Koundé, mais ce sera un problème. La charnière centrale, donc déjà pour ressortir des ballons il faut des joueurs un peu techniques,
Bon, moi, Saliba, c'est mon préféré des défenseurs centraux qu'on a à disposition. Mais comme il n'est Pas pas le préféré de titulaire, Deschamps. Hein. ouais, je sais, comme il n'est pas titulaire, ouais, mais tu le vois Vraiment jouer avec pas, Arsenal apparemment. dans un autre football. Ouais, mais bon. Dans un autre football, c'est pas la même chose, tu vois. Mais le problème, c'est que dans le football qu'on pratique, bah, peut-être que Saliba, il n'est pas fait pour les Bleus. Dans le football estampillé 3F avec le tampon. Bon, après, ou pas Mécano, Konaté, ça leur arrive de faire des matchs où ils sont monstrueux physiquement, machin et tout. Mais bon, tu vois, c'est pas. Tu vois, s'ils n'ont pas des pieds en or. Hein. Après, tu ajoutes à ça le milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, Kamavinga, où en création, on est en déficit. Toi, je dis pas que c'est quand on en banque, il est dans le rouge, quoi. Mais bon, c'est un compte en banque, il n'y a pas beaucoup de thunes en termes de création. Et encore, Fofana a pris quand même une autre dimension. Ah ouais, et donc, ouais, ok, ouais. À ce poste-là. Ouais. Ah, non, mais le pire, c'est que t'as pas tort. Non, mais c'est Moi, pas, je trouve c'est qu'il pas a- ta sensibilité, Le pire, c'est que Daniel. t'as pas tort. Il a apporté. Le Mais pire, c'est oui. que t'as pas tort. Il a pris de la dimension, Ouais. mais comme il partait d'une petite dimension, il partait de la taille S, tu vois. Il n'est pas Oui, encore oui. au XL, hein, il est vraiment à peine OM, hein, là, hein, tu vois. Ah, Bernardo Silva, certes. Ah, mais- voilà. mais- Non, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ce football-là, moi, bon, ça fait 3 jours qu'on en parle, mais c'est un peu Non, ça usant. fait pas quoi. 3 jours, Daniel. Ça fait 11 ans qu'on en 11 parle. ans. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais bon. C'est 11 ans qu'on fait les mêmes débats, quand même, depuis la nomination de Deschamps à la tête de l'équipe de France. Mais non, mais il y a du Deschamps dedans, mais Mais il n'est pas aussi- responsable il y a des aussi carences de notre 3F niveau de technique. nos Voilà. joueurs, de notre football, voilà. Et- Daniel est avec nous ce soir dans l'after. Bonsoir, celui-là, Daniel. oui, c'est Oui, déjà dit que j'étais là. je Bonsoir, savais Daniel. je commence à bien le connaître. Je savais qu'il allait. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Nico, Ah, bonsoir donc il y en a un autre. Stéphane. T'as pas le bonsoir, monopole, ou il y en a un Daniel. autre. Quel Ah non, âge, il a quel pas âge, le quel âge, Quel âge, Daniel qui a Quel âge appelé tu as Il a 31 ans, Daniel. Et à chaque fois, c'est la même Ah. question. Ta mère était Ah oui. fan de moi? Non, Daniel Balavoine. Voilà, chaque fois, sur à chaque fois la même. Daniel, il répète jamais ses blagues. Tu sais où est né ça n'arrive Daniel pas, Balavoine, quand même. À Alençon. À Alençon, ouais. Ah, voilà, Bien sûr. faut le Et, rappeler. et c'est très bien. On Mais, a, quand même, on a quand même Eh ben, faut le Orelsan rappeler. et Daniel Balavoine. Faut le originaire rappeler, d'Alençon. je ne le savais pas. mais de toute façon, on a raison. Est-ce qu'on a besoin de parler de football ce soir avec l'ennui de ce match? Enfin, Mais tu nous as appelé pour parler football, Mais pas pour il- parler Il a mais- appelé pour parler de Daniel Balavoine. À Et là, la limite, Je à la ne limite, suis on peut faire un débat pas sur un Daniel héros. Balavoine, un débat autre que le foot, parce que ce soir, mais c'était ennuyeux. L'horaire du match, déjà 21h10, c'est très ennuyeux. Le stade. Non, Calme, c'était T'as 21h. 21h le match. C'était 21h, 21h10, t'es arrivé en abour, t'as raté un but. Hein. Mais non Mais le stade calme, à part que quand Mbappé a le ballon, ça sifflait. Donc c'est aussi très ennuyeux. Et, C'était un public de footix. Hein, ça... Et quand si, tu si, vois ça avait le drame ce soir, Chili qui c'était- est capable de transpercer un milieu de terrain et une défense en 4 passes, on va pas parler de construction, on va parler carrément de fondation à refaire, quoi. Alors défense, il y a rien. Je sais pas si, comme dit Stéphane, si c'est les matchs du mois de mars où on peut pas vraiment tirer de conclusions sur ces matchs-là parce qu'il y a des matchs européens à venir. J'ai Mais, l'impression qu'on se le dit quand même chaque année, quasiment à cette mais époque-là. ouais, On se dit, mais ouais, c'est vrai que à part les évidemment matchs du les mois de nations mars, qui jouent leur ticket, mais les autres, bon, voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Les matchs du mois de mars, les mecs, ils ont des matchs des Ligues des Champions, des Ligues Europa et des Conférences League à jouer. Même le championnat qui va reprendre, dernière ligne droite, peut-être qu'ils ont autre chose à penser. Non, ça c'est Mais, valable pour les autres sélections aussi, hein, tu sais, Daniel. Hein. Oui, Ouais. mais c'est ça le problème, c'est ça que je me dis. Quand on parle de vivier, le plus gros vivier européen, et qu'on produit des matchs ennuyeux comme ça, je sais pas où il est le vivier. Non, le plus gros Donc, vivier de joueurs Oui, voilà, en qualité, je ne le sais pas. Oui, Quand tu mais vois voilà, jouer c'est les espoirs, le football qui est pratiqué par les espoirs et Non, le c'est football pareil. qu'on pratique nous, l'équipe A, c'est pas, on le sait de toute façon que c'est pas du grand football, mais c'est du football qui, en compétition sur un mois, s'avère régulièrement efficace. Donc ça, on le sait. C'est pour ça que je dis, je veux surtout pas tirer d'enseignement sur ce qui peut se passer au mois de juin à l'Euro. Tu es dans un groupe avec Autriche, Pays-Bas et on va voir Pologne ou Pays de Galles. Bon, avec 3 équipes qui sortent par poule, très logiquement, tu vas sortir. Après, c'est toujours un jeu où tu dois maîtriser tes fondamentaux. C'est l'état d'esprit, la détermination. Mbappé en forme, un Griezmann qui anime le jeu au milieu et une défense solide, un milieu et une défense imperméable. On les connaît, nos fondamentaux à nous. Hein. Elle est plus là. Hein. De quoi ? La défense solide de Deschamps, elle n'est pas là. Alors, justement, là, tu apportes un élément intéressant, c'est que comme Ça, c'est un d'habitude, vrai sujet. Parce que ça Alors, fait quand même. voilà. C'est pas que les matchs de mars. Ça fait Voilà. quelques mois. les fondamentaux de Deschamps, on les connaît, vous avez tous raison. On vient de les énumérer. Maintenant, s'il n'y a pas de défense
très solide parce que lui, c'est ce qu'il adore. C'est-à-dire un bloc de. Le bloc, c'est une espèce de carré au milieu, c'est les deux centraux et deux milieux de terrain. Là, c'est un On va souci, développer ça, Daniel, parce que dans un dans instant. notre jeu, si on n'a pas ça, après, il ne te reste plus que Mbappé. Et Mbappé, quand on le voit là, enfin, il aura plus envie à l'Euro quand même. Il aura envie de jouer à l'Euro. Là, en ce moment, il n'a pas envie de jouer. On va revenir sur notre défense qui a sais pas fait quelle est un la seul meilleure match formule, sans moi. encaisser de but Je sur les sais pas. 5 dernières rencontres. Hein. Mais tu sais, là, 7 il y a buts en la 5 tête- matchs. Au milieu, il y avait Gibraltar, donc forcément 14-0. il y a la Ça tête allait bien. de. Comment il s'appelle Merde, pas Vargas. Garcia, Vargas. Vargas, ouais, sur le poteau. Ouais. Sur le poteau, il y a Non, mais deux, tu peux en il y a prendre deux tu peux en prendre buts. 3 ce soir, sans problème. Ouais. Allez, je remercie Ça- Daniel d'avoir fait le ça fait 32-16. beaucoup quand même. J'accueille Raouf au 32-16. Salut Raouf. Bonsoir, messieurs. Bienvenue dans l'after avec Stéphane et Daniel. Fais pas trop de bruit. Hein. Tu t'as déjà fait ou pas celle-là? Non, Jamais, Raouf, ta jamais. première ou non? C'est bon. Non, je suis déjà passé 2-3 fois. Et est-ce qu'il te l'a faite? Non, celle-là, je l'avais pas faite. Non. Alors, Non, il je- l'avait pas fait. La dernière fois, il je avait garantis confondu que non. mon prénom avec Raoul. Mais bon, ça, Ah oui. ça m'arrive tout le temps. Le donc, cri qui dessoule. Tout à fait. Alors Raouf, soyons positifs un peu ce soir quand même. Dis-moi ce que tu as aimé d'abord dans ce match en équipe de Alors, France. Ce que j'ai aimé, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va dire que. Non, il y a Elle quand fait même plaisir à deux, Nico, trois trouve trucs. un truc, merde. Non, Il y a mais deux, attends, trois je trucs vois- positifs. Sur ta Non, fiche, tu nous parles de évidemment, Colomboigny notamment. Ah bah Colomboigny, oui. voilà. Colomboigny, évidemment. Je regarde de temps en temps les matchs du PSG. Là, pour moi, c'est pas du tout le même Colomboigny. Il était quand même assez à l'aise avec le ballon. Il était puissant. Il essayait surtout de l'investir. Il était agressif. Il essayait de faire des choses. Et Fofana aussi. Fofana qui est le seul milieu de terrain pour moi qui a essayé à peu près de faire des choses et qui a mis de l'impact en fait. Il a récupéré pas mal Mais de est-ce que ballons. ça veut dire, ça répond définitivement à la question, Colomboigny, joueur de côté droit ou avant-centre? Il y avait, alors à Nantes, c'était plus côté, à Francfort, mais dans un système différent, il pouvait donner l'impression que c'était plus un neuf qu'un côté. Est-ce que définitivement, après ce qu'on voit au PSG, et là en équipe de France, quand il est à droite, c'est vraiment un joueur côté droit. Moi, ce qui me gênait dans l'idée de dire que c'est un côté droit, c'est que je trouve qu'il va pas vite. Alors, il a des changements de rythme qui parfois peuvent pas être vite, tu intéressants. trouves ? Ah ouais. Il va pas super vite pour un mec de côté. Aujourd'hui, quand tu vois les gars sur le côté aujourd'hui, ça va quand même beaucoup plus vite que lui. Ouais, mais avec le ballon, il va vite. Ouais, il a des changements de rythme qui peuvent être intéressants. Maintenant, il faut voir contre des gros défenseurs, ça va passer un peu moins. Mais après, il y a aussi des systèmes de jeu. Dans les systèmes de Luis Enrique, je pense qu'il faut un peu plus se casser la tête sur ce qu'on fait sur le terrain. Peut-être qu'il est plus basique et que ça lui va mieux, en tout cas en équipe de France. C'est ce que lui Ah, réclame. il est hein. bon. Hein. Il veut pas jouer neuf. Ouais, on le ouais. sait. et Alors donc, ça veut dire que ça doit être une doublure de Dembélé. Exactement. Après, Daniel, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à Paris, il a déjà fait 2 ou 3 matchs sur le côté. Oui, Où bien Ramos sûr. était en neuf et c'était pas le même Colomboigny. Même, Moi, je même pense que côté c'est le gauche, contexte qui a changé. il a joué. Après, il est toujours dans l'effort, il rechigne pas, il fait ce qu'il faut. Après, on a le droit. Moi, je l'aime bien, sa mentalité et tout. Maintenant, bon, techniquement, c'est pas un artiste, hein, c'est pas. Mais C'est bon. pas un artiste, mais en tout cas avec l'équipe de France. Mais c'est voilà, quand même un mais il est joueur fiable. qui C'est un décide gars des qui fois rarement. est. En tout Il cas, donne rien du à temps voir. pour Il les a deux. voit de lui au PSG. Il a Rien un à voir. atout que beaucoup de joueurs offensifs de l'équipe de France n'ont pas, c'est qu'il a un jeu de tête et qu'en dehors de Giroud, il n'y en a pas d'autres qui ont un jeu de tête. Mhm. C'est un autre argument pour lui. Il sera à l'Euro, peu importe. Oui, voilà, ça y est maintenant. Cette saison qu'il est en train de faire au PSG, où honnêtement, quand Franchement, il y avait un gros doute par rapport à la saison qu'il faisait. Tu te disais, est-ce que ça vaut le coup de l'emmener? les Ce supporters soir, du tu te PSG dis oui. le voient, il y en a pas qui cette Ouais. année vont te dire qu'ils ne s'arrachent pas les cheveux. Hein. Donc bon, bah écoute, voilà. Mais moi, j'en profite, j'ai une autre question, parce que là, on est tous d'accord pour dire qu'on s'est ennuyé ce match-là, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas spécialement envie. Dans ce cas-là, hier, je crois que vous avez lancé le débat, pourquoi ne pas essayer un nouveau système? Puisqu'en tous les cas, c'est une sorte d'entraînement, on est là pour jouer à la baballe, pourquoi ne pas en profiter Mais parce pour que essayer des Deschamps, il choses? n'aime pas ça, c'est tout. Deschamps, il n'aime pas. Il a essayé à un moment le 3-5-2, là, et ça lui plaît pas. Il revient à ses basiques, il aime ce qu'il maîtrise, il prend les joueurs dans le schéma qu'il maîtrise, et souvent les joueurs lui répondent d'ailleurs. Et, Oui, puis rare. Oui, mais moi, comme je je pense, comme disais avant, pense ça que marche plus ce qui maîtrise Deschamps. Enfin, ça marche, en tout cas, ça marche moins bien en ce moment. moi, je pense que défense Deschamps, sur solide, ces des matchs-là, contre-attaques. il n'a pas le même regard que nous. Alors, il s'ennuie sans doute autant que nous, mais lui, il veut valider quelques. Par exemple, je pense qu'il voulait valider Colomboigny. Voilà, ça faisait partie de ses questions du soir. Il voulait valider Fofana. Il voulait voir Koundé. Bah non, Koundé, ça peut pas le faire. et le problème, c'est que si tu fais une défense à 3, il te faut 2 mecs sur les côtés, là, ce qu'on appelle les pistons. Tu en as un, Théo Hernandez, mais de l'autre côté, tu l'as pas. À moins de considérer définitivement que Klose, c'est le seul qui peut faire ça. Donc ça doit être lui ton titulaire. Mais avec des carences Moi, défensives. il y a Oui, mais quelqu'un quand d'autre à tu qui joues je à 3 pense. derrière, Est-ce que c'est pas un souci, ça. Dembélé, C'est pas un souci. Dembélé ne peut pas jouer à droite. Parce que quand on regarde la Coupe du Monde, il était quasiment milieu de terrain, Dembélé. Hein.
Il défendait beaucoup. Parce qu'il Est-ce lui qu'il demandait peut pas de jouer dans beaucoup ce défendre. système Parce qu'il lui demandait de beaucoup défendre. Je voudrais Oui, qu'on parle s'il de la pourrait pas jouer défense, quand même, piston. messieurs, puisque tout le monde va en parler, visiblement. Commençons par la charnière. Est-ce que vous. Et Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma. Est-ce Juste que- pour finir sur ce schéma, Vas-y. Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma, ou alors il faudrait qu'il soit deuxième attaquant. Et dans ce cas-là, tu ne joues plus qu'avec Mbappé et lui. Enfin bref, je pense que c'est trop casse-tête pour les solutions joueurs de Deschamps, en fait. On a vu 4 défenseurs centraux différents sur les 2 matchs. Alors certes, il faut relativiser ces matchs du mois de mars. Qui vous semble, vous, aujourd'hui, les mieux armés pour camper ces rôles en charnière? Mais moi, je pense que. Toi, Saliba, tu as un fait pour lui, Daniel, on le sait. Stéphane? Non, mais tu as une charnière ou pas Mécano Konaté. Voilà. Pour toi, elle est inamovible. Non, mais ce qu'on a C'est vu, une ce qu'on a vu évidence. là, ça remet pas. Le match de Saliba ce soir m'a pas. Oui, m'a tu veux dire, pas il y a rien épaté. qui va Pourtant, te moi, je suis faire d'accord avec toi, changer. Daniel. Hein, quand je dois jouer avec Arsenal, je me dis c'est le meilleur défenseur central français. Mais je vois pas ce qui peut être remis en cause par rapport. Je trouve que Konaté a été consistant ce soir. J'avoue que j'ai raté le deuxième but chilien, donc il n'est pas en cause sur le deuxième but chilien. Non. Non, bon, Dans ça mes va. souvenirs. Voilà. Konaté, Pavard, Upamecano, Saliba. Moi, j'ai pas vu. Je vois, si tu joues à deux centraux, je vois pas Pavard, la charnière qu'on a vue là contre l'Allemagne, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Moi, je t'avoue que je ne sais pas, parce que Saliba me semble être le meilleur. Mais dans le jeu d'Arsenal, qui est complètement différent, c'est pas la même histoire. Konaté ou Upamecano, ils ont l'antériorité. Ce qui semble assez clair, Daniel, quand même, c'est que. Donc, comme les autres ne remettent pas tellement Oui. en la hiérarchie en cause, il y a de grandes chances que tu repartes avec eux, à moins qu'il y ait des blessés. Après, Upamecano, c'est toujours pareil. Hein. Des fois, tu as l'impression que tu as découvert l'arrière central de la décennie, et d'autres fois, tu te dis, c'est quoi cette pompe? Non, mais c'est vrai, il a des irrégularités qui sont en équipe très de France, sur un inquiétantes. tournoi, il a montré qu'il était là. Ça, Et c'est sûr. C'est ça le Ça, critère de jugement. il a montré qu'il Ouais. était capable de livrer des Cette grandes charnière-là, performances. cette Voilà. Sinon, Là, je pense qu'on est d'accord, Théo Hernandez à gauche, c'est mieux que Lucas Hernandez. Ah oui. Dans notre esprit Ah à nous, pas Théo dans celui de Deschamps. Hernandez, c'est mieux que L'esprit de Lucas Deschamps, c'est Lucas Hernandez, visiblement. Bah. Ah non, Ce qui voudrait dire que Lucas pourrait être aussi un postulant en défense centrale. Ouais. Une 5e option. Oui, si son frère joue à gauche, tu pourrais très bien le mettre en charnière centrale, pour le coup, avec un Saliba. C'est une option supplémentaire. Pourquoi pas? Après, il faut imaginer Deschamps qui accepte de faire jouer Théo, qui est plus offensif, avec Mbappé à gauche. Écoute, ouais. C'est pas lui Si, Deschamps, moi, ça. je C'est pas pense son que- logiciel. Bon, si, on l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu. hein. Mais Ouais, parce que Hernandez, Lucas Hernandez s'est Mbappé. blessé des premiers Ouais, matchs. mais d'accord, mais bon, Sans ça, il partait sur Lucas ça titulaire. n'a pas empêché d'aller en finale. Puis Théo, ce soir, il a encore fait sur son oui. centre, montrer que voilà, c'était une belle patte. T'as pas assez de talent créatif dans cette équipe pour Et de te bons priver centreurs d'un aussi. joueur comme Théo Hernandez, à mon sens. On est d'accord, un autre sens en tout cas, pas forcément celui de Deschamps. Raouf, tu voulais rajouter quelque chose? Raouf. Et faire une petite dédicace rapide à mes potes Mathieu et Martin, qui sont nos fidèles auditeurs, donc je pense qu'ils m'écoutent. Et voilà, vous souhaitez une bonne soirée et espérez que les prochains matchs de juin ne seront pas comme ce soir. On l'espère aussi. Merci Raouf, tu reviens quand tu veux sur RMC, bien sûr. Merci. Messieurs, je voudrais qu'on parle également de Jonathan Klaus, qui lui est sorti blessé. Je vais donner l'info quand même à la 9e minute de jeu. Premier diagnostic, info RMC Sport, déchirure de l'ischio de la cuisse gauche. Lui, il en a pour un moment. Hein. Un défenseur de plus forfait à Marseille pour le match contre Paris dimanche. Je rappelle que Bao Meïté, Ulisses Garcia, a priori Samuel Jego, il y a Mikel un Murillo Lensois qui aussi. Un joueur de Ligue 1, on s'arrête. Allez. Kylian Mbappé, donc. Moi, Tiens, je ne sais jamais si c'est bien ou pas, ces choses-là. passeur décisif. C'est trop moderne pour moi. Ce soir, Kylian Mbappé, d'ailleurs qui devient le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus. Il dépasse Zidane, qui était à 26. C'est quoi la passe décisive, excuse-moi? Sur Fofana. Sur le but de Fofana. Fofana, c'est il décale. C'est une blague ou quoi? Ça s'appelle une passe décisive. C'est la pas passe une avant le but. décisive. Non. Non, mais moi je refuse. S'il n'y a pas la passe, il n'y a pas le but, Daniel. Non, voilà, c'est ça, je ça veut refuse. dire. Bah oui, s'il n'y a Non, mais pas la passe, c'est vrai que c'est pas une passe S'il très rentre influente sur le- s'il rentre pas sur le terrain, il C'est n'y a pas pas la but non passe de plus. Théo pour. Je refuse de considérer que ça, Colomoni. c'est une passe décisive. C'est pas une passe Eh décisive. ben ça compte Non, dans les surtout stats quand tu pour une mets passe déjà, décisive. toute passe qui enchaîne derrière sur une frappe à 20 mètres, c'est en soi déjà un geste assez difficile. Non. Je suis d'accord La avec passe toi. décisive, c'est le ballon, tu le touches, tu le mets dedans, mais pas parce que ça donne que le gars il se décale, il met une frappe à 20 mètres et ça rentre. Peut-être que Arrêtez. ça devrait compter que les Arrêtez. passes qui au moins arrivent dans la surface. Ou je ne sais Oui, pas. non mais Une là, suggestion. ça c'est une passe décisive, mais arrêtons, non.
Arrêtons. Mais c'est compté. C'est Statistiquement, compté. on Si imagine. tu me dis hier dans le match des espoirs, la passe que Akliouche fait pour un but des jeunes gamins là, On dit Diouf. Audobert. Andy Diouf. Ça, c'est une vraie passe décisive. Ouais. Le mec, tu le vois, il est décalé, il donne le ballon très propre, il sait même ce que ça va occasionner, à savoir une frappe. Voilà. Là, Mbappé, il décale le mec. C'est pas une passe décisive, il le Eh ben, décale. Daniel, je te propose d'écrire au Donc, bord ça de la n'est pas une FIFA passe décisive. pour revoir le Non, mais- décompte des statistiques. Mais c'est Mais c'est du bon sens, tu as raison, C'est pas que Daniel. je vais Oui. écrire ou pas, c'est juste Tu as que j'en ai raison. rien à cirer. Sauf que ça compte. Je trouve. Voilà. Mais Comme certaines de Zidane ont pu compter par le passé, ou Écoute, d'Henri ont pu écoute, compter, et de que ça Griezmann qui a compte, 30. si Voilà. tu veux. Mais tous les gens qui connaissent le football Oui, dans te l'esprit, diront, oui. c'est pas ça une passe décisive, ça c'est stupide. Oui, oui. Que ça compte parce que on a décidé de développer un football avec des chiffres à l'américaine, avec des stats à la con, et qu'il faut battre des records et tout ça dans tous les sens, ok. Que ça intéresse des teubés de compter de cette façon, ok. N'importe quelle personne La qui nuance. connaît le foot ne peut pas te dire que Moi, ce que Mbappé a j'adore, fait une c'est que passe Daniel est décisive capable ce de soir. s'enflammer à 23h35. Non, Allez, c'est pas grave, on avance. ça n'est pas une passe décisive. Il a décalé le joueur. C'est pas. Et à quelle heure il vient, Julien Laurence? Il va venir dans 10 minutes, a mais je joué- pense, lui, mais il je a pense joué que au Polo foot à un Breitner, dans bon un instant, sera niveau. d'accord avec toi. Jamais de la... Bon, Polo, évidemment, qui est d'accord avec moi, Ouais. les yeux fermés. Mais Daniel, ça, c'est bon, on ça a peut compris. pas être une passe décisive. On a compris. Non, mais je veux que tu me dises, je suis d'accord avec toi. Mais je te l'ai dit 3 fois, je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit 3 fois, Ah, mais j'ai pas d'accord. entendu. Maintenant, le débat, Ah, j'ai et pas on le fera pas entendu. ce soir, Je pas entendu. c'est à partir de quand on considère que c'est décisif ou pas. Si tu Eh veux ben, on compter peut les tenir stats, un compte ou alors after. on n'est pas oublie les obligé- statistiques. On n'est pas obligé de s'en D'accord, remettre à ok. des instituts minables qui donnent des Alors, chiffres moisis. Je te propose de reprendre tous les buts en équipe de France et de faire un décompte officiel désormais. m'en fous. Spécial Je after. te dis, moi, ce soir, D'accord. je considère que ça n'est pas une passe Mickaël décisive. est avec nous, Et je me 32-16. fous des records. Salut Mickaël, bienvenue dans l'after. Oui, bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Stéphane, bonsoir Daniel. Et Bonsoir, Mickaël Mickaël. est d'accord avec moi. C'est pas une passe décisive de Mbappé ce soir. Non, clairement, c'est Bon, pas une passe merci. décisive. Voilà. Vas-y, Mickaël. Tu voulais parler de Mbappé, justement. Oui, du coup, je Et voulais de son revenir match. surtout de son match et celui d'avant. Et ok, on peut faire des mauvais matchs, mais moi, dans l'attitude, enfin, je sais pas pour vous, mais dans l'attitude, j'ai trouvé ça Je suis scandaleux. absolument d'accord. C'est très bizarre. C'est Scandaleux. presque trop gros pour être vrai. J'ai l'impression, moi, personnellement, que le fait d'avoir le numéro 10 dans le dos et le brassard, ça lui monte un peu la tête. Comme si Non, je il a pense pas parce compulsé, que la tête, c'est déjà un truc qui est monté chez lui depuis des années. Ça le gêne pas d'habitude. Non, mais dans l'attitude, j'avais l'impression de voir un Neymar de Wish. Le mec se prend pour un numéro 10 alors que c'est pas ses qualités premières. Ses qualités, c'est sur le côté gauche, les ballons lancés en pleine vitesse. Et là, pendant Oui, mais j'ai pendant entendu match, on dans le voit faire commentaire ses de passes. nos amis de TF1, l'homme de terrain, Saber Desfarges, qui disait à un moment donné, Deschamps lui demande d'être dans l'axe et de laisser le couloir à Théo Oui, mais Hernandez. c'est pas son jeu, il n'a pas les qualités. Il n'a pas la qualité technique comme pour Oui, revenir mais avec les Mbappé, Mbappé. il peut jouer n'importe où. Ça, à la limite, s'il peu a importe. envie, s'il est dedans, s'il est motivé, là ce soir, Non, mais il n'y a pas de effectivement, raison. C'est très bizarre. En il équipe est- de France, ça arrive surtout pas. deux qu'il n'est matchs pas de suite, motivé, surtout deux matchs de suite. deux matchs qu'il- sans marquer qu'il déjà, est ça là, il n'arrive pas. traverse le match comme un fantôme. Ouais. C'est pas normal. C'est même gênant. Il peut pas faire ça. Peut-être qu'il se réserve pour dimanche à Marseille. Peut-être Oui, mais qu'il avait même, un autre non, mais c'est pas rendez-vous. normal. Mais c'est pas normal. S'il vient en équipe de France, c'est pour jouer. Surtout Ouais, ouais, s'il ouais. fait de la première à la 90e, il n'a pas le droit d'être un fantôme. Pas lui. Il est capitaine. Il se doit d'être performant. Dans ces cas-là, il demande à jouer un match sur deux. J'en sais rien. Non, puis c'est des Mais matchs il veut à- faire c'est les des deux matchs à matchs, il est stats, nul c'est sur des les deux matchs à matchs. stats pour lui, c'est des matchs où Ouais, il peut mais mettre ça c'est nul facilement un parce but que ou ça deux. veut dire qu'il pense à ses stats et pas à l'équipe, donc c'est pas bon non plus. J'aime pas du tout. Ces deux matchs ne sont pas bons, ne sont pas bons. Non, mais Vraiment. j'insiste encore dans la qualité du jeu. Enfin, je sais pas pour vous, les passes à 2-3 mètres, là, Mais c'est pourri, il rate tout, il rate tout. il se croirait à l'entraînement, il montre l'endroit où il va faire la passe et il fait sa passe à 2 mètres, là, sa petite talonnade. Franchement, Pas bon c'est du tout. contre-productif. Enfin, je suis Absolument, désolé, totalement. Bon, et pourtant, l'homme était venu en conférence de presse en disant qu'il allait Bah se ouais. mobiliser, qu'il Ah oui. fallait relever la C'est tête, con, montrer qu'on c'était est l'équipe de excellente, France. ses prestations minables. Mais Ouais. peut-être qu'il y a soit il y a de la fatigue, soit il y a un manque de rythme, peut-être qu'il y a aussi des raisons physiques par rapport à ce début d'année un peu étrange qu'il vit. Hein. Cherche pas d'excuses, hein, ça sert à rien de chercher des Non, mais- excuses. Oui, c'est Mais possible c'est vrai aussi, que les hein. Mais performances imagine que sont- physiquement sont il trop soit grosses cuit, pour bah, être dans vraies. ces cas-là, tu joues pas, et puis t'es pas cuit au point de même pas bouger un peu, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Bon, Ouais, il a bougé, on peut pas dire Voilà, ça. Ah non, vraiment, il bougeait pas, ouais, il marchait, il sait même pas, il a fait 4 courses, quoi. Donc c'est pas possible, c'est pas digne de lui, c'est pas lui, quoi. C'est nul, vraiment, c'est très décevant. C'est un rythme de match, tout petit rythme de match. Ah ouais, vraiment. Bon. Ouais. Je me demande si Nico Jamin aurait pas apporté plus sur le côté. Ah, ça, c'est pas impossible. Mm. Sur un côté aujourd'hui compliqué. Et En revanche, excusez-moi, si j'ai encore 30 secondes, je voulais revenir sur le Vas-y, milieu de vas-y. terrain. Sur le milieu de terrain, je suis désolé, mais Chouameni, Kamavinga, Fofana, ce que vous voulez, techniquement, c'est trop faible pour la construction du jeu. Et je me dis, pourquoi ne pas rappeler
N'Golo Kanté. Clairement, je ne vois pas ce que. Il joue au foot, N'Golo il a Kanté donné- Oui, Kanté, il joue en Arabie Saoudite, voyons. Mais Il même joue- Kanté sur une jambe, c'est mieux. Non, faut pas exagérer. En plus, Kanté, c'était pas un créateur. Calmons-nous aussi. Hein. Ouais, mais c'est quand même au-dessus. Techniquement, c'est au-dessus. Ah bah Je suis oui, d'accord. merci, évidemment. Mais enfin, n'empêche que c'est pas. Tu vas pas te dire, il faut rappeler N'Golo Kanté qui est en Arabie Saoudite, qui joue plus au haut niveau. Tu les as vus les matchs là-bas? Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, Oh, clairement. c'est des matchs, ça va. C'est même pas un rythme de Quand sénateur. tu dis oui, c'est vrai, t'as vu les matchs là-bas? Non. Moi, j'en ai vraiment vu que un ou 2 Non, parce dans que ma je vie. cherche le mec qui avait un match là-bas, donc ce qui Non, m'écrit. Ah, ce là-bas qu'on- ce ou qu'on à lit, la c'est télé. que ce qu'on lit, c'est que là-bas, il fait des bons matchs. Oui, mais ça Il va à enchaîne deux à les l'heure. matchs, Mais ça va- il tu les retrouve as un vus, les niveau trucs, qu'il les n'avait plus matchs, ça vraiment va à face deux à à l'heure. l'université différente. Voilà. Et c'est vraiment, ça va. Dans les autres sélections, il y a plein de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Hein, Wijnaldum, j'ai vu tout à l'heure, il y avait Neves avec le Portugal, il joue sans problème et on ne se pose pas la question. Pourquoi nous, en Ils ont France, pas on se pose la 35 ans. question Hein. Otavio, Neves, Ronaldo, Portugal. Et le Portugal a perdu ouais. ce soir pour la première fois de l'ère Tout à fait. Martinez. Merci Mickaël d'être venu Merci, bonne débattre soirée. avec nous et parler de Kylian Mbappé. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Voilà les Bleus, on laisse de côté, on les retrouvera plus tard pour les matchs de préparation à l'Euro 2024.